Le cours d'éducation physique est le cours préféré des élèves d'école primaire. Et Tong Tong, âgé de 9 ans, n'y fait pas exception. La seule différence est que Tong Tong est né avec une lésion cérébrale. Toutefois, ses enseignants font tout leur possible pour qu'il continue à participer aux cours. L'école de Tong Tong à Shanghai est pionnière, s'inscrivant dans le projet expérimental de la ville de bâtir un système éducatif équilibré pour tous les élèves. Et au cours des 7 dernières années, l'école primaire Tianjiabing Jiabei de Shanghai s'est investie pour mieux soutenir ses élèves aux besoins spéciaux. Certains de nos élèves ont des besoins physiques et psychologiques spéciaux et nous souhaitons garantir que tous leurs enseignants le sachent. Toutes les 2 semaines, nous organisons une réunion multidisciplinaire pour discuter du cas de ces élèves. Au début de janvier, le district de Jing'an, dans lequel se trouve l'école primaire, a émis un plan pour le développement d'une éducation inclusive qui promet d'apporter un soutien systématique à chacune des écoles sous sa juridiction. Celui-ci comprend une formation des enseignants afin qu'ils sachent mieux répondre aux besoins spéciaux des élèves. Auparavant, les élèves aux besoins spéciaux étaient exclus par leur père en classe et les enseignants les considéraient comme un fardeau. Mais à présent, nous considérons les différences des élèves comme une importante ressource éducative. À l'heure actuelle, les enfants chinois présentant des handicaps sévères doivent toujours se rendre dans des écoles spécialisées pour leur éducation, tandis que les écoles ordinaires ne sont d'habitude pas équipées avec les ressources ou l'expertise nécessaires pour offrir à ces élèves aux besoins spéciaux une expérience d'apprentissage de qualité. Mais résoudre cela, selon les experts, serait faire un pas dans la bonne direction. La professeure Wang Heiping fait office de conseillère éducative auprès du plan pour le développement d'une éducation inclusive. L'éducation inclusive consiste à réaliser son droit à l'éducation. Les enfants aux besoins spéciaux doivent avoir le droit d'être éduqués dans des écoles ordinaires. Si une école ne répond pas aux bonnes conditions de leur accueil, la faute revient à l'école, pas aux parents. Eh bien, comment dire? Il peut étudier dans cette école commune en étant entouré d'enseignants très attentionnés et les autres enfants ne s'en prennent jamais à lui. Il n'y a aucun harcèlement et je suis très heureuse de cela. Comme le disent les enseignants de Tong Tong, l'éducation inclusive ne concerne pas que les enfants affectés de handicap, car il s'agit après tout d'appliquer ce niveau d'attention et de soutien à chacun des élèves.